Alors nous allons voir maintenant les différentes méthodes pour lutter contre le froid. Parce que lutter contre le froid, on peut pallier bien sûr en ne pas arrosant les plantes, en utilisant quelques systèmes plus ou moins évolués, on va dire, mais on va pouvoir dégager parmi toutes les méthodes qui existent à peu près 5, une sixième qui sera spécifique au palmier. Donc la méthode du pot renversé, elle est simple d'utilisation et facile à mettre en œuvre. Tout simplement, il vous suffit de disposer d'un pot suffisamment grand que vous retournez sur le végétal. Il y a plusieurs inconvénients. Premièrement, on ne peut pas l'utiliser avec n'importe quel végétal. Un végétal de grande dimension, ça ne sera pas applicable. Même un végétal de moyenne dimension, déjà, ça va commencer à être difficile. Ensuite, le gros inconvénient, c'est que c'est un moyen de protection qu'il faudra de préférence enlever le matin pour remettre le soir. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous laissez le pot retourner sur la plante et qu'il y a, comme en hiver, de temps en temps, des rayons de soleil qui vont venir taper sur le conteneur, vous allez avoir un effet de serre, ce qui fait qu'à l'intérieur, la température va monter dans 30 degrés, ou 20 à 30 degrés peut-être, et que la nuit, ça va descendre à -10, pour schématiser. Donc ça fait un écart de température qui est tellement énorme que le végétal aura du mal à supporter ça. Une autre méthode de protection contre le froid consiste à utiliser un paillage à placer au pied des végétaux qui permettra de protéger les racines, mais aussi le tronc. En fait, ceci va réduire les effets du froid, puisque le froid vient du dessus, et donc la paille va vraiment lutter contre ce froid. Comme on le voit, c'est un peu aéré, c'est ce qui permet donc une meilleure aération. Voici une variété d'agrumes, donc un citronnier, que l'on rentre sous serre en hiver, donc sous serre ou sous véranda ou sous un espace protégé, de manière à pouvoir bien le protéger du froid, tout simplement. Parce que ce sont des espèces qui, -3, -4, vont pas forcément supporter. Et elles ne vont pas non plus supporter le gel long. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une durée de gel trop longue est néfaste pour une plante. La méthode suivante, qui est d'utiliser tout simplement du voile d'hivernage autour d'une plante, elle est simple, c'est-à-dire facilité d'utilisation. Toujours pareil, on le met très facilement en œuvre, ça résiste pendant au moins un hiver, on peut réutiliser le voile d'hivernage, donc ça c'est quand même un avantage. On n'est pas trop limité au niveau de la dimension des végétaux, tout simplement parce qu'on peut prendre des petits, des moyens ou encore des très grands végétaux. Donc du coup, c'est une solution qui a ses avantages donc de facilité d'utilisation, mais l'inconvénient, voilà, c'est ce qu'il faudrait, c'est de l'ouvrir tous les matins et la refermer tous les soirs, pour vraiment avoir une protection qui soit bonne et qui ne soit pas à double tranchant. Quand vous avez un palmier, nous ce qu'on préconise, c'est que vous attachez le cœur. Vous avez un Trachycarpus fortunei, qui est cette plante-là. C'est une plante qui résiste quand même à -18, -21 degrés en théorie. Donc bon, on préconise quand même de conserver le cœur protégé du froid, puisque le froid tombe du dessus. Donc en refermant le cœur de cette façon, vous allez protéger son cœur, donc vous allez protéger donc, le cœur de la neige, du gel, etc. En conclusion, tout simplement, il existe beaucoup de méthodes de protection contre le froid. On dégagera parmi ces méthodes la plus efficace forcément qui sera la serre ou les vérandas, mais pas tout le monde a forcément une serre ou une véranda chez lui. Alors globalement, la meilleure solution, c'est la protection adaptée, c'est-à-dire 4 piquets, parfois 3, mais bon, le mieux c'est quand même de faire 4 piquets, avec soit du voile d'hivernage, soit carrément des planches en bois. Ce sera toujours plus efficace des planches en bois, mais bon, le voile d'hivernage est tout simplement plus facile à mettre en place. Et c'est vraiment la solution qui, dans 90% des cas, répond à toutes les attentes, puisqu'elle permet vraiment une protection efficace et une mise en place très facile.